point. Ensuite, je te laisse ton paquet. Je sortais peinard de cet endroit, sur la 37e, je vaquais à mes occupations. C'est ça, ouais, en tirant par les cheveux une certaine Alice Bennett et en menaçant de la tuer. Bah, on causait, quoi. Enfin, bref, n'empêche que ce type me tombe dessus. On aurait dit qu'il débarquait du toit ou je sais pas où. Et il atterrit sur moi et il m'agresse avec son kung karaté, judo, kung fu. Alors moi, il faut bien que je me défende. Ah, et en sortant un 45 semi-automatique non déclaré. Ouais, c'est moi qui ai été attaqué, ok? Je lui ai balancé 2 dragées, bing bang, en plein dans le buffet. Mais il s'est pas écroulé, il avait une sorte de grognement, comme si ça l'avait rendu fou. Eh oui, il y a des types qui sont très susceptibles. Continue. Il essaie de récupérer le flingue. Alors j'essaie de le récupérer aussi, et il me frappe avec. Il me pète le bras en 2 endroits différents. Ensuite, il m'attrape et il m'envoie à valdinguer à 3 mètres dans une bagnole en stationnement. C'est tout ce que je me souviens. Je me suis réveillé dans cet état. Bon, et à quoi ressemblait ton agresseur? Un truc à glacer le sang. Les cheveux longs, le visage blanc, une espèce de peinture de guerre bizarre, enfin tout habillé en noir. Ouais, un spectre. Une pourriture de fantôme. Et il t'a dit quelque chose? Ouais, il a dit... La main au service de l'esprit mauvais est broyée devant la vérité. Je vous jure, j'ai rien inventé, rien du tout. Qu'est-ce que vous dites de ça? Il ment peut-être, ou il a une case en moins. Ou il dit la vérité. Auquel cas, on aurait quelqu'un qui rend la justice lui-même. Qui se peint le visage, fait des poèmes et encaisse sans broncher 2 balles de 45. Je pense à un gilet pare-balles, je pense à une perruque, à un maquillage bon marché pour carnaval, à quelqu'un de suffisamment informé pour savoir où sont les crapules et suffisamment efficace pour les neutraliser tout seul. Je pense à un flic. Ça, je m'en doute. Sinon, pourquoi j'aurais une visite de l'inspection des services? Je m'intéresse à l'inspecteur responsable de cette interpellation. Il fait partie de votre service? Daryl Albrecht. Ça n'a pas l'air de vous surprendre. Il s'est occupé de pas mal d'affaires plutôt insolites, mais c'est un bon flic. Peut-être trop bon. J'ai relevé une demi-douzaine d'interpellations ces derniers mois où les personnes concernées racontaient des histoires très étranges. C'est grâce à ce genre d'opération qu'ils peuvent décrocher une promotion en général. Ouais, et ben, si jamais il a fabriqué toutes ces histoires, il va nous rendre sa plaque. Les gens aiment croire que lorsqu'une personne meurt, un corbeau transporte son âme au pays des morts. Mais parfois, il arrive des choses si terribles qu'une immense tristesse part avec elle, et l'âme ne peut trouver le repos. Et parfois seulement, le corbeau peut ramener l'âme pour arranger les choses. Les choses ne pourront jamais s'arranger. Mon âme ne trouvera jamais le repos tant que nous serons séparés. J'étais jeune, avec des parents réacs. Je me suis révoltée. J'ai rencontré un beau mec, une espèce de petit voyou, et je suis partie avec lui. Et ensuite, c'est devenu un salopard. Alors, je l'ai plaqué. Et maintenant? Tu l'as entendu? C'est pour me montrer qu'il est revenu qu'il a acheté la boîte. T'en fais pas, je t'aiderai. Fais-moi confiance. Je veux pas que tu te mêles de ça. C'est seulement moi que ça regarde. Personne n'est obligé de rester marié. Le divorce? Il a tout bloqué avec les procédures et les avocats. Il doit y avoir un moyen de le contraindre. Il contrôle tous les flics et les juges, tu n'imagines pas. Écoute, la meilleure chose que tu puisses faire pour moi, Eric, c'est me laisser retourner avec lui. Donne-moi 24 heures. En attendant, ne fais rien. J'ai besoin d'une journée. D'accord. Quoi?
Ouais. Oh, je te réveille? Non, donne-moi 2 secondes, tu veux? Tu es seul? Ouais. Et d'abord, ça te regarde pas? Quitte pas. Je t'ai donné un téléphone pour éviter ça, justement. Non, tu m'as dit d'appeler d'abord. J'ai appelé. Je savais pas que t'étais de mauvais poil quand tu te réveillais. J'espère que t'as une bonne raison pour venir me gâcher ma nuit. Qu'est-ce qu'il y a? Frank Moran. Un beau parleur avec un couple de bulldogs. Il joue les caïds. Tu le connais? Non, mais j'en ai entendu parler. Il avait pas encore de poil au menton qui commençait à jouer les terreurs. Pourquoi il t'intéresse? Une amie à moi qui a des ennuis. Ça recommence. C'est son mari. Elle a fait tout pour lui échapper, mais il veut rien entendre. Elle travaille au Blackout, chez Amorino. La femme de Frank Moran est serveuse dans un bar? Non, elle est barmaid, elle se cache. Elle a changé de nom et de coupe de cheveux. On s'enfuit, mais on peut pas se cacher. Et s'il y avait que ça, il vient d'acheter le club. Bon, je t'ai parlé d'elle, parle-moi de lui. Moran est dans l'immobilier, il arrose un peu tout le monde. Et il décroche des contrats juteux, propriété de standing, etc. Mais tu l'arnaques et tu te retrouves coulé dans le béton. Il assassine les gens et vous avez jamais réussi à l'agrafer? Attends, il se garantit au maximum, il n'y a jamais un indice qui traîne. Ben, j'ai trouvé son point faible. Il adore les jolis petits minois. Ouais, sa femme. Je parle de moi. Il m'a proposé un boulot. En tant que quoi? Pas comme ouvrier, en tout cas. Ce qui veut dire que tu pourrais peut-être l'infiltrer. Faut pas te faire des idées. Je ne suis pas revenu du pays des morts pour être ton agent secret. Hé, Frank Moran est un assassin. Je serais toi, je m'inquiéterais. Je m'inquiète pour Shea. Tu veux l'aider à se débarrasser de son mari une fois pour toutes? Alors il faut que tu m'aides. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que ça se rapporte à toi? Vous voulez que je moucharde mon propre collègue? Je veux juste que vous fassiez votre travail. Vous voyez quelque chose de suspect, vous le signalez. C'est tout. Je n'aurais pas attendu que vous me le disiez pour le faire. Si j'en juge par votre dossier à l'école de police, ça doit être vrai. Mais tous les flics ne sont pas comme ça. En particulier les nouveaux qui essaient de gagner l'estime des vétérans. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je ne lui sers pas à grand-chose, faut dire. S'il y a quelqu'un qui n'essaie pas d'avoir son estime, c'est moi. Je voudrais vous poser une question, lieutenant. Quelle est votre opinion sur les flics véreux? Je pense que c'est une honte pour cette profession et chaque flic corrompu devrait être enfermé à vie. Mais je ne crois pas qu'Albrecht en fasse partie. Personne n'a dit ça. Je vais être honnête avec vous, je me sens particulièrement mal à l'aise. Je n'aime pas du tout être dans cette position. Je respecte votre service, mais si j'avais voulu travailler pour vous, je n'aurais pas demandé à être embauché ici. Je vais vous confier un petit secret, lieutenant. On ne choisit pas ce service. C'est lui qui vous choisit. Comment croyez-vous que vous vous êtes retrouvé directement lieutenant? Plus jamais sur ce ton, Louise! Tu as compris maintenant? Tu nous as fait une magnifique démonstration de ton talent l'autre soir. Où est-ce que tu as appris à te battre comme ça? Secret de fabrication. Rien ne m'intéresse autant que percer des secrets. Viens, que je te montre la maison. Vous devriez apprendre à viser juste. Comment vous savez que c'est la mienne? Vous arrachez toujours les étiquettes. Si jamais vous avez besoin d'aide, j'ai étudié un peu J'en l'informatique. suis persuadé, non merci. Vous savez, je sais faire plein de choses dans plein de domaines. Ça pourrait vous rendre service de temps en temps. D'accord. J'y réfléchirai. Écoutez, je suis navré de vous frustrer avec ma façon de travailler, mais j'ai pas demandé à être secondé. Eh bien, moi, j'ai pas demandé à me retrouver dans cette position. Une collaboration, c'est une question de confiance. Vous devez me faire confiance même si vous vous sentez à l'écart. Il suffit d'être patient.
Il suffit simplement de se dire que j'ai plus que 20 ans à patienter avant la retraite. Albrecht. Ouais. Ouais, j'arrive tout de suite. Il est en retard. Peut-être qu'il a pas l'intention de venir. Non, il va venir. Qu'est-ce qui va se passer s'il arrive? Eh, la terreur. Si t'es là, c'est uniquement parce que le patron l'a voulu. Ça veut pas dire que t'es obligé de l'ouvrir. Alors tu la fermes. Eh oh, t'excite pas. Écoute, en général, on essaie de leur parler gentiment. Éventuellement, on sort l'artillerie. Le patron dirige des opérations de prestige. Ouais, mais ça se voit, là. Ouais, fais pas ton numéro. Bon, t'arrêtes, oui. Tiens, le voilà. Et la bleusaille, reste pas au milieu. Doug, merci de t'être déplacé. On sait que t'es très occupé. Je connais la musique, McPhee. Qui c'est, ça? C'est pas votre problème, ça vous regarde pas qui je suis. Ok, écoute, tu vas dire à Moran que je me suis opposé à ce qu'il ait le contrat concernant la rénovation. C'est une mauvaise affaire pour la ville. Désolé, je peux pas l'aider cette fois. Tu vois, ça c'est vraiment dommage, Doug. Dis-lui que je comprends sa position, mais qu'il va y avoir un autre vote. Non. Je voulais dire que ce qui est dommage, c'est qu'un bon chef de famille comme toi ait du souci à se faire pour la sécurité de ses proches. Tu menaces ma famille? Non. Je fais juste que citer un des slogans de ta campagne. C'était quoi déjà les femmes et les enfants ne sont plus en sûreté dans cette ville? Oui, et j'ai enfin décidé de faire quelque chose pour en finir. Vous en tirerez pas, je suis un élu de la ville. Ferme, je suis là pour vous aider. Comment ça, m'aider? Vous libérez de Moran, mais vous avez intérêt à jouer le jeu. Vous faites partie de sa bande. Ok, les grands moyens. Je ne fais pas partie de leur bande. Faites exactement ce que je vous dis et vous sauverez votre peau. Comment? Quoi? Vous inquiétez pas, je vous contacterai. Démarrez! Merde! Tu l'as laissé filer. Je suis pas blessé, je te remercie. T'avais simplement oublié de me dire qu'il venait avec du renfort. Ouais, bah s'il croit que gagner l'élection va lui permettre de rester en vie, il se court. Il a plutôt l'air en bonne santé pour un mort. Police de Port Columbia, ouvrez. J'ai un mandat. C'est le moment de me renvoyer l'ascenseur. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Je préfère ça. Je veux que vous demandiez à avoir une entrevue personnelle avec Moran. Je voudrais même pas le rencontrer sur Internet. Désolé, mais il y a des choses que vous devez faire vous-même. D'accord, j'ai pas dit que j'étais d'accord, mais en supposant que je le sois, qu'est-ce que vous voulez que je fasse?
Mentir, tricher, prétendre être prêt à aider tout le monde, prendre son fric. Faites comme d'habitude. Attendez, ce type est un tueur. Pourquoi est-ce que vous croyez que j'ai un garde du corps? Maintenant, c'est moi votre garde du corps. Comment ça? Vous êtes flic? Lui, il est flic. Monsieur le conseiller, il faudrait qu'on parle. Alors dites à votre ami derrière moi que... Eh bien, on va parler, alors. Merci. Du lait, du sucre? Je préfère un service. L'inspection des services recrute directement chez les flics maintenant? Oh. Je crois que je suis démasqué. Un coup de chance. Je crois pas que ce soit le hasard. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur... Morgan Fine. Enchanté, Daryl Albrecht. Ravi de vous rencontrer. Vraiment? C'est quoi le service? On a des raisons de penser qu'un justicier est en cavale. Un flic? Peut-être, oui. Peut-être seulement quelqu'un qui a des amis bien placés. Vous ne voyez pas qui ça peut être? Aucune idée, non. Bon. Eh ben, si vous apprenez quelque chose, venez nous voir. Comptez sur moi. Merci pour le café. Non, c'est quand vous voulez. Draven, Tu es en retard. J'avais des choses à faire. ah ouais, quoi? Bah, on n'est pas assez intime pour tout se dire. On parle pas comme ça au Je patron. vous remercie, monsieur Benedetto. Il a raison. On ne se connaît pas encore suffisamment. Assieds-toi. Eh bien, il semblerait que tu aies fait une forte impression sur le conseiller Fairburn. Il a téléphoné pour s'excuser personnellement. Il est bien élevé. Peut-être. Ou peut-être qu'il est en train de préparer un sale coup. Il tient absolument à me voir. En personne. Qu'est-ce que tu en penses? Tu devrais accepter. On sera pas bien loin de toute façon. En tout cas, tu lui as foutu une sacrée trouille à notre conseiller. C'est le moins qu'on puisse dire. Je lui ai exposé la situation dans des termes qu'il pouvait comprendre. Je crois qu'il te reste juste à conclure l'affaire. Louise. Allez, au travail. Tu sais, c'est bien qu'on soit finalement du même côté tous les trois. Tu as une bonne intuition, chérie. Le type que tu as engagé est parfait. Bon, si tu veux nous excuser. Oh, lieutenant Capchot? Oui? Le labo vous a appelé pour les empreintes. Ils ont fait vite. Ouais, ils ont dit qu'elles étaient de bonne qualité sur le journal et ils les ont comparées. C'est les mêmes que la dernière fois. Il y a quelque chose qui a dû m'échapper dans le dossier la dernière fois. Ouais, le type à qui j'ai parlé m'a dit qu'ils ont fait un test comparatif il y a 10 mois. Pour votre collègue. Pour Albrecht? Mêmes empreintes, même type. Et croyez que vous saviez? Bah maintenant je sais. Merci. À votre service? Elle est retournée avec lui, mais elle est complètement terrifiée. C'est pas un crime, ça. Je peux rien prouver de toute façon. Mais il l'a habillée comme une poupée Barbie. Elle risque trop. Il faut que je fasse quelque chose. Tu vas rien faire. Parce que maintenant, on commence à parler de justicier. De justicier? Je vois que ma cote est en train de monter. Écoute, Draven, à partir de ce soir, Moran va être mis en garde à vue et ton ami retrouve sa liberté. Non, ça va pas, ça. Oui, mais c'est la réalité. La réalité? Mais je suis la victime d'un meurtre. Si je suis revenu sur Terre, c'est pour autre chose que pour aider les flics. On a fait un marché. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu disparaisses à l'instant où j'entre en scène sans que Moran ait un seul bobo. Faudrait pas que tu t'habitues. Tu peux me croire. C'est aussi dangereux pour moi que ça l'est pour toi. Vous les avez prises quand? Mardi. Eh ben, on avait raison, il travaille avec ce type dans son coin. Il n'y a pas de quoi se réjouir, d'accord? Eric Draven. Logiquement victime d'un homicide. En tout cas, je l'ai trouvé bien vivant. Qu'est-ce que vous savez là-dessus?
Albrecht a amené ce type pour l'interroger à propos de l'affaire Webster. Personne n'a cru sérieusement que ça pouvait être Draven. Mais c'était bien Eric Draven. J'ai relevé les empreintes. Et c'est aussi ce qu'a fait Albrecht il y a 10 mois. Bon. Et au lieu d'épingler le Gus, il se fait sa petite cuisine avec lui. Et tout ça derrière votre dos. Oui. Ce dossier dit que l'affaire est classée. Albrecht a collé les meurtres sur le dos d'une bande de zonards dirigée par une ordure du nom de Jason Danko. Ce Danko a parlé? Pas beaucoup. Ils l'ont foutu en hôpital psychiatrique, il s'est échappé, ensuite il est allé buter 2-3 personnes, puis finalement il est mort. Dans une boîte, le Blackout. Ouais, j'en ai entendu parler. Le Blackout était un club dirigé par Danko. À côté de ça, il remplissait des contrats pour différents clients. Il avait toute une petite collection de souvenirs provenant de ses nombreuses victimes. Et au nombre de ses victimes, on trouve? Eric Draven. Et le policier chargé de l'affaire était? Albrecht. Bon. Qui est le prochain sur la liste, à votre avis? Frank Moran. Albrecht a consulté son dossier avant de voir Draven mardi. Je suis navré, capitaine. Lieutenant? Une urgence? On peut entrer? Je suis pas en service. Bon, j'imagine qu'on devrait pas en avoir pour très longtemps. Tout va bien? Parce que je vous sens un peu, comment dire, tendu. Je dois sortir. Un rendez-vous? Oui. J'imagine que ça doit être personnel parce que votre collègue est au courant de rien. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Je vais vous le dire. Je suis en train d'essayer de repérer quelqu'un. Quelqu'un qui, apparemment, est une de vos relations. Eric Draven. Où est-il, Albrecht? Il est censé être mort. Albrecht, s'il vous plaît, soyez gentil. Vous n'êtes pas idiot, vous pensez bien que je sais quelque chose. Alors la question maintenant, c'est... Est-ce que vous allez jouer franc jeu avec nous? Ou non? C'est à vous de voir. Tiens, pour faire le ménage. Je pensais qu'on venait juste faire un versement. Je sais que tu es fort. Maintenant, tu dois me prouver que tu es loyal. Tu as vu comment je m'y prends? J'ai pas besoin de ça. Tu ne vois pas d'autre moyen. Comme ça, chacun saura quelque chose sur l'autre. Personne ne parlera. C'est le début d'une belle amitié. C'est comme ça que tu vois les choses? Ouais. C'est comme ça que je vois les choses. Je n'aime pas accorder une seconde chance. Moi, je crois en la rédemption. Oh, bien. Le voilà. C'est le moment de montrer qui tu es. Monsieur le conseiller, vous connaissez mon associé? Je suis venu tout seul, Frank, comme tu l'as demandé. Ouais, c'était un immeuble magnifique il y a quelques années. Et il va le redevenir. Avec ton aide, bien sûr. Bon, je veux mettre les choses au point. J'ai agi inconsidérément. Je le sais. Et à la fin de la journée, on sera de nouveau en train de voir ce qu'on peut faire l'un pour l'autre. À la fin de la journée. Quel pressentiment. Alors tu veux plus d'argent, hein? Eh bien, c'est un grand service que tu me demandes. Tu m'as pris mon argent. Et ensuite tu m'as poignardé dans le dos, hein? Il est à toi. Attends, on n'a pas encore commencé à discuter. On n'a même pas parlé de prix. Va chercher Eddie. Descends, il y a sur toi que monsieur le conseiller n'a pas amené quelques amis avec lui. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ton mec va recevoir son diplôme aujourd'hui. J'ai pensé que ça devrait l'inspirer de savoir que tu vas le regarder. Tu le?
Non. Tue-le, ou ma femme et moi allons devoir nous séparer, et je peux t'assurer que ce sera définitif. Non, non, pas ça, arrêtez, vous m'avez dit que... Sauvez-vous! Vite! Viens! Bloque-toi là! Devine ce que j'ai à te dire. Tu es viré. Définitivement. Chien, non! Franck, arrête! Ah! Eric! Regarde où ça t'a mené, tout ça. Hein? Ton mec avait du cran, Louise. Il s'est pris ça. Et toi, tu respires toujours. Tu n'as jamais rien compris sur lui. Mon pistolet préféré. Tu as envie de mourir, c'est ça? Bougez pas! Tirez pas, je vous en Tout va supplie. bien, Fairburn. Où est-ce que vous étiez passé? Ils ont essayé de me tuer, figurez-vous. Vous aviez dit qu'il ne m'arriverait Qui rien. avait dit ça? Albrecht? Albrecht! Vas-y, crie. Et les flics croiront que c'est le cri de terreur que tu as poussé en tombant. Et ils te retrouveront le corps fracassé à côté de celui de ton amant dans les fondations de mon prochain grand projet. On dirait une tragédie grecque. Je préfère mourir que vivre avec toi. Laisse-la! D'où est-ce que tu sors? Envoie-la au ciel, et je te poursuivrai en enfer. Si je ne peux pas la voir, j'irai de toute façon. Accroche-toi, je vais pas te laisser tomber. Pourquoi tu ne veux pas mourir? J'ai essayé, mais ça m'a pas plu. Essaie encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Désolé, on n'a pas le temps d'en discuter. Vous n'avez rien? Qu'il boucle toutes les issues. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé. Il y avait quelqu'un d'autre ici. Où est-il? Tous les étages. Écoutez, je pensais vraiment pas... J'aurais seulement... C'est bon. Vous avez fait votre travail. D'accord, terminé. Je vais vous expliquer. Alors voilà, les règles, c'est ce qui nous distingue des criminels. Nous les suivons, eux non. Quant à vous, vous êtes allé trop loin. Je serais curieux de savoir comment j'ai fait La ça. question n'est pas de savoir comment, inspecteur, mais combien de fois? Votre contact secret était Eric Draven. Oui, et après. N'importe quel flic a besoin d'un informateur. Ah, vraiment? Mais pas qui ait survécu à son soi-disant meurtre. Ou qui élimine des gens. Et qui s'évapore en fumée. C'est un justicier! Et vous êtes dans le même bain que lui. Jusqu'au cou, d'ailleurs. Vous ne pouvez pas le prouver. Ah oui? Je le prouverai. Et en attendant, vous êtes suspendu. Personne n'a voulu en arriver là. J'imagine que quelqu'un d'autre va rédiger ce rapport.
arrivé à Draven? Hé, Salut. ça s'est arrangé? Non, pas vraiment. Je peux pas faire quelque chose? Ah... non. Non, tu as fait le maximum déjà. Je viens d'être suspendu, mais tu sais, j'ai rien fait qui soit illégal. J'ai été bête, c'est tout. On n'aurait pas dû devoir traîner avec moi. Ouais. C'est comme ça qu'ils voient ça. Je t'offre un verre? Oh non, 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 je suis en service. Je m'en doutais un peu. Écoute, Eric. Eric? Ouais. Tu m'as jamais appelé comme ça. Ouais. Bon, c'est dur. Qu'est-ce qui est dur? Quelqu'un devait venir faire ça et j'ai demandé à ce que ça soit moi. Oui, par égard pour toi. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Qu'on a un sacré merdier entre les mains. Il y a une façon pour toi de t'en sortir, si tu décides de faire ça. Et qu'est-ce que c'est? C'est de me frapper tout de suite avec une de tes bottes secrètes. Tu peux même en rajouter un peu si tu as de la sympathie pour moi. Et ensuite, tu te tires d'ici comme si le déluge arrivait. Et si je refuse? Si tu refuses... tu es en état d'arrestation. Pour Moran? Pour le meurtre de Shelley Webster. Quoi? Je leur avais dit que c'était pas nécessaire. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je ne fuis pas devant le mensonge. J'ai la situation en main. Eric Draven, je vous arrête pour le meurtre de Shelley Webster. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra éventuellement être retenu contre vous. Vous avez le droit de réclamer un avocat et de demander à ce qu'il soit présent lors de votre interrogatoire. Si vous ne pouvez y subvenir, un avocat sera commis d'office.